Mademoiselle et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes contents de voir cette petite vidéo popper dans votre fil d'actualité parce que c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Vous m'avez beaucoup posé la question comment tu as fait pour apprendre le japonais, comment tu as fait pour apprendre l'anglais, comment ça se fait que tu parles si bien Zoé. Alors je t'explique, je vous ai déjà expliqué que je considère pas que je parlais spécialement couramment ou que j'étais bilingue ou quoi que ce soit. Moi je me considère pas genre oh là là trop bien blabla. Néanmoins j'ai quand même envie d'enfin répondre à cette question brûlante qu'est comment est-ce que tu as appris le japonais et l'anglais, combien de temps ça t'a pris. C'est parti, nous allons reprendre les bases de les bases et je vais vous expliquer une bonne petite chose. Moi j'ai appris beaucoup d'anglais à l'école, du japonais à l'école également et je vais vous dire une chose, genre vraiment, apprendre à l'école pour moi, tu vas apprendre des trucs, je dis pas que tu vas rien apprendre mais pour moi ça sert à rien. C'est pas comme ça que t'apprends une langue. C'est comme si on t'apprenait à marcher assis derrière ton bureau en classe et qu'on t'expliquait les muscles de la jambe et qu'on t'expliquait voilà alors pour marcher il faut que tu élèves ton pied à tel centimètre du sol et que tu bouges tes petits orteils, que tu fasses wiggy 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 et puis que tu tends ton genou et puis tu poses ton pied et tu mets le poids de ton corps vers l'avant et puis tu peux lever ton deuxième pied parce que tu n'en as que deux malheureusement. C'est pas comme ça que tu apprends à marcher, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pareil pour les langues, en fait les langues c'est un truc purement humain. Je sais pas, c'est quelque chose qui est purement de nous, c'est quelque chose qui est devenu instinctivement de nous. Ça fait partie intégrante de notre être, d'accord? C'est comme ça que je pense et c'est pour ça que tout ce qui fait partie intégrante de nous ne devrait pas être quelque chose qu'on doit apprendre à l'école. Vraiment, je pense qu'on peut en parler à l'école d'une certaine façon, mais enfin, quand je dis à l'école, c'est pas vraiment qu'on peut pas l'apprendre à l'école, mais en tout cas, c'est pas assis avec ton gros cul sur une chaise toute la journée que tu vas l'apprendre, je trouve. Et du coup, je me suis retrouvée assise avec mes grosses fesses sur une chaise toute la journée et déjà j'aime pas l'école, donc ça c'est déjà... Hein? Moi je comprends pas le concept de rester assis devant un prof qui a la science infuse alors qu'il y a plein d'erreurs dans les manuels et que parfois on t'enseigne des conneries. Bref, j'aimais déjà pas ça à la base, il faut le savoir. Quand bien même, j'adorais l'anglais. J'apprenais déjà le japonais. En fait, j'ai commencé à vouloir apprendre le japonais très tôt. Je pense que j'avais 12 ans, ça devait être dans cette zone-là. Et c'était parce que je regardais Pokémon et que ma maman m'avait acheté un VHS de Chihiro. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était japonais. Ma mère s'est rendue compte que c'était japonais. Elle m'a commencé à acheter plein de trucs japonais. Puis il y a eu Pokémon, enfin ça j'ai déjà expliqué. Du coup, ça fait que j'ai toujours eu quand même envie d'apprendre le japonais. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous les trites. Je pense que à l'ère actuelle, le Japon est beaucoup plus à la mode qu'avant. Vraiment, quand moi j'ai commencé à aimer le Japon, et j'imagine pas les gens avant moi, quand j'ai commencé à aimer le Japon et tout, j'étais un peu la meuf bizarre, alors que maintenant j'ai l'impression que tout le monde connaît des mangas, des animés, tout le monde connaît des trucs de pop culture japonaise, c'est plus du tout quelque chose de bizarre. Mais avant, quand tu te ramenais avec un manga à l'école, t'étais un peu la meuf à manga, t'étais la meuf japonaise, la meuf japon, nanana, enfin c'était un truc pour les gens quoi, je sais pas très bien. Aujourd'hui c'est plus facile et aussi c'est beaucoup plus présent depuis beaucoup plus tôt. Moi, il faut savoir que quand j'étais jeune, j'avais pas internet. Hein. J'ai commencé à avoir internet vers un certain stade, mais je pense que j'avais pas à 6 ans, j'avais pas internet quoi. Alors que maintenant, je pense que vous pouvez commencer à écouter du japonais vraiment très tôt, à aimer la culture japonaise, à aimer le Japon. Vous avez accès à beaucoup plus d'informations. Servez-vous-en, bordel de trites! D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant d'internet, en parlant de tout ce que l'ère actuelle peut nous apporter justement, et pour pouvoir apprendre des choses plus vite, plus facilement qu'à mon époque, à moi, je vais vous proposer quelque chose. Écoutez, ça s'appelle Rosetta Stone. C'est une application pour apprendre des langues. Ce que j'aime beaucoup en fait avec cette application, c'est que ça rejoint exactement la façon dont je vous avais parlé dans la vidéo sur les langues, de comment tu vas apprendre une langue, nanani nanana. T'as pas genre un manuel avec écrit plein de règles de grammaire que tu vas devoir étudier. Ici, ça part sur une façon d'enseigner beaucoup plus naturelle. Et par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, tu peux choisir la catégorie que tu as envie d'étudier. Tu as 45 leçons par truc. Et je vais vous montrer quelque chose, par exemple, même au niveau de la grammaire. Du coup, il y a le passé et le futur. Donc, on va aller ici. Et on va aller dans la partie grammaire. On va prendre la leçon 1.
Donc vous voyez, ça c'est cool. Tu vois qu'il y a 3 photos. T'en as une où elle est en train de manger, t'en as une où elle va le manger, t'en as une où elle l'a mangé. Donc tu comprends avec les images. Et ça c'est bien parce que ça fait appel à des autres facultés cognitives dans votre cerveau. Et ça c'est bien, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de traduction. En fait c'est complètement instinctif. Donc elle va le manger, donc on va dire tabemasu parce que il n'y a pas de futur en japonais en tant que tel. Bon allez, on va mettre la réponse. Waouh! Zoé, elle parle couramment en japonais. Et du coup en fait vous voyez c'est ça ce système. Et c'est ce système que j'aime bien, d'accord? Il y a plein de catégories et tout, donc c'est plutôt cool et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Après maintenant si ça vous intéresse vraiment d'apprendre les langues avec Rosetta Stone, vraiment c'est un truc que je recommande parce que ça rejoint tout, je me répète hein, mais ça rejoint tout ce que j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos au niveau de l'apprentissage d'une langue. Et vraiment tu peux te poser et réfléchir, observer les images et c'est exactement comme ça que ça devrait être, même l'apprentissage des langues en général, quand tu n'as pas un natif, quand tu n'es pas dans le pays, parce que c'est évidemment c'est ça l'idéal, quand tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui parle la langue avec toi ou quoi, le mieux qu'on puisse faire, je pense vraiment, c'est ce genre d'application. Et du coup, si ça vous intéresse les petits trucs, il y a une offre exclusive, si vous passez en fait par le lien ici en dessous, vous pouvez avoir le package Rosetta à vie pour 149 €. Après, c'est seulement pour les 149 premières personnes qui vont venir par le lien ici en dessous, c'est important de le préciser. Donc cliquez sur le lien si vous êtes admettons de nom un chiffre au hasard, si vous êtes 94e, 94e, bah vous avez encore l'offre et vous payez donc 149 €. Et après ça, ce seront les offres à moins 50%, mais ce sera plus à vie, enfin c'est limité dans le temps. Après vous pouvez choisir le plan que vous préférez, bien sûr il y a d'autres options, il n'y a pas que celle-là, vous pouvez faire des tests, il y a un test, je sais que vous avez un test de 3 jours gratuit, donc c'est plutôt cool aussi. Dans cette vidéo les treats, je vais essayer d'aller droit au but, je vais pas commencer à passer par des longs petits labyrinthes émotionnels et psychologiques et linguistiques, j'avais fait des vidéos sur ça. Il y a juste, je voudrais juste faire une petite précision, il y avait des gens qui étaient inquiets parce que j'avais dit oui, de 0 à 14 ans, c'est une fourchette, hein, c'est pas forcément vrai tout le temps, mais votre cerveau c'est un blob et il devient de plus en plus dur, et quand il est tout dur, on peut plus le modifier vraiment, enfin il est plus compliqué à modifier, c'est pour ça qu'en fait t'as plus facile à apprendre des langues quand t'es tout petit, et plus tu grandis, et plus c'est difficile d'apprendre des langues. Et t'en as qui ont paniqué en commentaire, et je comprends hein, parce que je suis pas linguiste, j'ai pas vraiment exprimé avec beaucoup plus de détails de quoi je parlais, mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas apprendre des langues par la suite, c'est juste un peu plus difficile. Donc je pense pas qu'il faille, ça se dit faille, se décourager juste pour ça, juste parce que vous avez plus de 14 ans, enfin, vous pouvez apprendre des langues par la suite. Moi j'ai appris le japonais par la suite, genre vraiment. Je vais d'abord commencer par l'anglais parce que ça sera beaucoup plus court, donc c'est parti, parlons de l'English avec un accent japonais, yes. J'ai toujours été passionnée par les langues, vous le savez, et aussi par la langue anglaise. J'étais très fan de Britney Spears à l'époque, le Japon n'était pas forcément à la mode, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout cet accès à l'information de manière générale, et le Japon était beaucoup moins répandu aussi dans la pop culture chez nous. Mais j'ai toujours aimé le Japon, je vous avais déjà expliqué pourquoi, je vais pas vous réexpliquer pourquoi, j'ai fait des vidéos là-dessus déjà. J'écoutais Britney Spears, j'écoutais plein de musique à la mode, il y avait Alicia Keys, yeah, yeah, yeah. Et j'aimais bien regarder les traductions des chansons, j'étais passionnée par ça. Du coup j'avais déjà un peu, entre guillemets, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, la mémoire d'expérience. En fait quand t'entends beaucoup la répétition, Rosetta Stone hein, qui fait ça également. Je traduisais les paroles, j'avais mon petit dictionnaire, j'avais un vieux livre que j'avais chopé chez ma grand-mère, un vieux livre encore avec les pages jaunes comme ça tout petit écrit en écriture, vous savez cette écriture italique comme ça un peu vieille et tout. C'était un gros délire, j'adorais ce petit livre, j'avais trop l'impression d'être une linguiste, enfin je connaissais pas ce mot à l'époque, j'étais un peu limitée, mais on va dire que dans ma tête je savais c'était quoi un linguiste et j'étais là genre oh purée j'ai parlé trop bien l'anglais nanani nanana. C'est comme ça en fait que je me suis construit une mémoire d'expérience tout simplement, mais j'étais encore dans cette optique où bien sûr il fallait poser son cul sur une chaise toute la journée, écouter les profs parler, il fallait avoir des cours en fait, dans ma tête il fallait avoir des cours parce que j'étais tu sais complètement brainwashé, mon cerveau complètement lavé, c'est ça qu'on dit en français. Et je pensais que pour bien apprendre quelque chose, pour que ce soit efficace, il fallait s'asseoir et écouter un prof. Et grosse erreur de ma part, moi j'avais commencé à me faire des petites listes de vocabulaire. Pour moi c'est une erreur de débutant et c'est pour ça que Rosetta Stone, désolée j'insiste, hein, ils m'ont pas demandé de continuer de vous répéter le truc pendant toute la vidéo, je le fais juste parce que j'en ai envie. Rosetta Stone n'associe pas une langue à une autre langue. En fait, tu peux parler n'importe quelle langue de base. Tout le monde, un espagnol,
un Américain, un Français va s'approprier la langue japonaise, c'est pas exactement le mot que je cherche, mais de la même façon. Et c'est ça que je trouve bien parce qu'en fait, quand vous faites ce processus de langue A, langue B, donc cat, c'est un chat, vous faites exactement le truc le moins naturel et le moins intrinsèque à vous en tant qu'être humain. Mais j'ai quand même continué comme ça et du coup, bah ouais, enfin je me suis vite, enfin ça allait, je me débrouillais pas trop mal parce qu'en fait j'avais cette mémoire d'expérience, j'écoutais les chansons, je les traduisais, c'était assez cool. Après, quand tu pratiques pas, forcément tu n'apprends pas vraiment beaucoup, mais n'empêche qu'à l'époque, quand je répète, il y avait pas internet et tout ça, il y avait pas tellement les jeux vidéo en ligne se sont développés très très vite, mais c'était pas ouf non plus. Pas beaucoup de gens parlaient genre super bien anglais. Quand je dis super bien, c'est relatif, hein, je parle pas super bien anglais, je parlais encore moins super bien anglais à l'époque. Mais j'étais quand même parmi les bons en anglais quoi. Mais dès qu'il a fallu commencer à faire des trucs de grammaire et tout, j'étais complètement larguée forcément, j'ai pas d'expérience, je connais pas, j'avais que des musiques et forcément, vous vous dites bien, je vais vous dire une bonne chose, hein. L'anglais dans les musiques et l'anglais dans la vraie vie, c'est pas le même, c'est comme l'anglais dans les séries télé et tout, les gens ils se comportent pas pareil hein, dans la vraie vie. Donc voilà, les accents et tout, c'est des accents génériques que t'entends, c'est pas comme ça que les gens ils parlent vraiment tous, pareil pour les trucs japonais. Mais bon, vous pouvez quand même apprendre pas mal de choses comme ça, donc ça c'est pas à jeter de toute façon. Du coup oui, j'étais une grosse cacranouille. Hein. Mais ça allait et en fait j'ai tout de suite dit à mes profs et tout, ouais j'adore les langues et tout, vas-y je veux apprendre les langues. Et du coup on m'a dit ouais si t'aimes les langues, si t'aimes communiquer tout ça, bah peut-être la traduction c'est fait pour toi et c'est comme ça que j'ai été à l'ISTI qui est l'Institut supérieur de traduction et d'interprétation où j'ai commencé à apprendre l'allemand et l'anglais et en troisième langue, un japonais. Donc pour ce qui est de l'anglais, moi directement quand je suis arrivée dans cette école, on m'a dit écoute, si t'es là pour parler une langue, tu ne parleras pas une langue parce que on m'a directement expliqué ce que je viens de vous expliquer quoi, parce qu'en fait c'est pas parce que tu sais traduire une langue que tu la parles. Parler genre blablabla, ce que je suis en train de faire, et savoir traduire une phrase, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, il y a tout un truc, c'est un peu bizarre mais il y a tout un bagage culturel et émotionnel qui va avec une langue, il y a toute ta personnalité qui va avec une langue. Et encore, c'est pas parce que vous comprenez un texte écrit ou que vous comprenez un film que vous allez comprendre quand vous irez sur le terrain parler avec les gens, parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. La vie n'est pas un film, les gars. La vie n'est pas un manga. La vie n'est pas un animé. C'est un support et ça peut vous aider à apprendre les langues de fou. Mais voilà, je suis passée par là aussi. Et du coup, à l'ISTI, je m'attendais absolument pas à parler anglais, mais bon, j'ai quand même fait mon truc. C'était une bonne école. J'ai appris plein de mots. Et en fait, le moment où mon niveau d'anglais a vraiment level up, c'est quand je suis partie au Japon, bizarrement, parce que je suis devenue prof d'anglais. Et là, c'est vrai que mon niveau d'anglais a beaucoup augmenté parce que j'ai souvent été confrontée, du coup, quand je passais mes interviews, je devais me préparer un peu. Quand t'es au Japon, que tu rencontres des étrangers, c'est souvent des Américains, des Australiens, en fait tout le monde parle anglais, donc tu te retrouves avec des gens qui parlent anglais en deuxième langue, des gens qui parlent anglais en première langue, et c'est plutôt cool. Et c'est vrai que du coup, comme je me préparais à donner des cours d'anglais, je me suis un peu plus penchée sur la question. Je travaillais dans la langue anglaise et ça m'a fait un petit peu augmenter mon niveau, mais après voilà, je parlais pas tous les jours avec des anglais, des anglophones et tout, et du coup je me suis retrouvée de nouveau encore une fois limitée. Mais c'est vrai que mon niveau a vraiment bien augmenté à partir du moment où j'ai dû commencer à faire mes preuves en fait auprès d'autres anglophones qui me passaient des interviews, qui me faisaient des tests, et j'étais là et en fait c'est drôle parce que c'est vraiment parler avec quelqu'un qui parle la langue que vous voulez apprendre qui est le plus fructueux au niveau de l'apprentissage d'une langue, je trouve. Ça c'est vraiment le top du top, le number one. Mais si vous n'avez pas ça, vous avez d'autres options bien sûr. Et en fait c'est très simple, quand je passais des interviews ou quand je rencontrais un Canadien, un Américain, un Anglais ou n'importe quelle personne qui a pour langue maternelle l'anglais, j'écoutais attentivement ce qu'il disait, je me disais tiens cette formulation, je vais la reprendre. Tu vois la formulation, tu la répètes, tu t'entraînes comme ça en fait. Donc c'est plutôt cool. Et aussi, très important, quand tu parles, c'est important aussi d'arriver à capter si la personne en face de toi qui est native comprend ce que tu lui dis, ou si tu vois qu'elle tique, qu'elle se dit tiens c'est une formulation bizarre et tout, tu essayes de reformuler, tu essayes de faire en sorte d'être le mieux compris, tu paraphrases et tu utilises un minimum une autre langue. C'est très important de se débrouiller en fait dans une langue, et à force de devoir te débrouiller dans une langue donnée, t'as pas le choix en fait, hein. Et vraiment ça m'a beaucoup aidé, mais encore une fois je pensais que mon niveau il était bien, tu vois. Comme je donnais des cours d'anglais, comme j'avais été engagée
engagée quand même par des Australiens qui m'avaient fait passer mon interview et tout pour m'engager en tant que prof d'anglais. Je me disais ok, j'ai un bon niveau, mais en fait que dalle, parce que je peux vous dire que quand je suis arrivée aux États-Unis, quand j'ai emménagé aux États-Unis, là je me suis rendu compte qu'en fait mon niveau c'était de la merde. Tu vois, parce que c'est bien joli de savoir commander un sandwich en anglais, mais je peux vous dire qu'avoir une conversation avec un Américain, surtout dans le sud, tu peux y aller mon gars. Enfin, l'anglais que t'entends dans les films, c'est pas le même hein mon gars. Sinon ouais, quand je suis arrivée aux États-Unis, là encore une fois j'ai encore monté d'un cran je pense dans mon niveau, parce que en fait ça a changé quelque chose en moi d'emménager aux États-Unis, parce que c'est comme si tout ce que je pensais savoir, en fait, je le savais pas. Je pensais parler anglais et en fait, non, et ça m'a fait une grosse remise en question au niveau de mes compétences linguistiques, et c'est comme ça que j'ai commencé juste à arrêter de me dire ouais que je parlais super bien et juste me baser uniquement sur mon expérience de quand je parle avec les gens. Je me base que sur ça. Je me base pas sur les films, tiens il a dit comme ça dans un film et tout. Je parle avec les gens me parlent d'une certaine façon et c'est ça que j'assimile et c'est ça qui est important pour moi. C'est ça que je retiens et c'est ça que je vais réutiliser également pour avoir une conversation plus fluide avec les gens et plus naturelle tout simplement. Et du coup je dirais que ouais, mon apprentissage de la langue anglaise, elle s'est faite sur beaucoup d'années. Je pense qu'en fait mon apprentissage de la langue anglaise aurait pu se résumer vraiment sur quelques mois aux États-Unis et j'aurais eu le niveau que j'ai aujourd'hui et j'aurais sans avoir besoin de tout ce qui s'est passé avant en fait. J'ai l'impression que tout ce qui s'est passé avant c'est obsolète. En fait à partir du moment où j'ai commencé à donner des cours d'anglais, mais il y a toujours un moment donné où t'as une limite. Tant que tu parles pas avec des natifs régulièrement, malheureusement au Japon je parlais pas tout le temps avec des natifs parce qu'après quand j'ai décroché mon job, bah, j'étais juste prof d'anglais à part entière et il n'y avait pas d'autres profs d'anglais avec moi. Donc ouais, je dirais vraiment que mon niveau là, il a vraiment fait phew. Pour ce qui est du japonais maintenant, je pense que c'est la question qui intéresse plus les gens au niveau de l'apprentissage de la langue japonaise. Moi j'ai toujours voulu apprendre le japonais et comme l'anglais, j'avais fait plein de trucs toute seule dans ma chambre, essayer d'apprendre, nanani nanana. Quand internet a commencé à se développer, il y avait des bêtes sites où ils t'apprenaient à écrire. Ça n'a jamais marché pour moi. Apprendre en autodidacte n'a jamais fonctionné pour moi. Ça peut fonctionner pour vous, ça n'a jamais fonctionné pour moi. Et je pense qu'en fait, c'est tout simplement parce que déjà quand j'ai commencé à apprendre le japonais, j'avais déjà tilté qu'en fait ça servait à rien. En tout cas pour moi, de mon point de vue personnel, ça ne sert à rien d'apprendre une langue en l'écrivant. Apprendre à écrire une langue et apprendre une langue en l'écrivant, c'est pas la même chose. Attention, je dis pas ça. Je dis pas apprendre à écrire genre konnichiwa machin. Je te dis, tu vas pas apprendre que le mot konnichiwa dit bonjour en l'écrivant, on doit te le dire. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue. Et en fait, il y a un gros souci dans l'enseignement de la langue japonaise de manière générale. Je sais pas comment ça se fait. Désolée, mais ce que tu apprends dans les livres et tout, ça n'a rien à voir avec la façon dont les gens parlent au Japon. Mais rien à voir. La langue japonaise, le problème avec cette langue, c'est qu'elle a plusieurs niveaux. Elle a un niveau ultra soutenu et elle a un niveau ultra pas soutenu. Le problème, c'est que le niveau... Et entre, il y a d'autres niveaux. Et le problème, c'est qu'on va toujours t'apprendre le niveau ultra soutenu et que le niveau ultra pas soutenu, on s'en fout. C'est pas important. Je sais pas pourquoi il y a cette obsession de t'apprendre un japonais, de te forcer à faire des longues phrases grammaticales, alors qu'en réalité, je vous assure, les treats, enfin la grammaire japonaise, c'est pas un truc de fou, hein. Ça va, hein. Ça va. Je dis pas que c'est le truc le plus facile au monde, hein. Mais en réalité, tu peux juste dire, par exemple, les gens, ils vont toujours faire watashi wa, donc je, particule, sushi o tabete imasu. Tu peux tout simplement dire sushi o taberu. Sushi tabeteru yo. Enfin, tu peux carrément le dire comme ça. Mais toi, tu vas apprendre à l'école watashi wa sushi o tabete imasu. Mais c'est indigeste, ma treat. C'est indigeste, c'est bien de l'apprendre, c'est important à savoir ces mots-là, mais pourquoi on t'apprend pas les deux? C'est quand même mieux de t'apprendre les deux, c'est comme ça que les gens ils parlent. Bref, du coup je me suis retrouvée extrêmement rapidement heurtée à un mur également. J'avais déjà appris plein de trucs toute seule, j'avais déjà appris plein de trucs avec les mangas. C'est vrai que les mangas, le langage est quand même mieux, mais après je vais vous expliquer un truc sur les mangas, c'est des dessins animés quoi. Un manga, en soi, dans les faits, c'est un dessin animé. C'est comme si je te disais que les Français ils parlaient comme Titeuf. Mais bref, du coup j'avais appris pas mal avec les animés. Dans les animés ils disent baka 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 tout le temps, alors qu'en japonais, la vraie vie, tu dois pas trop le dire hein. J'avais quand même pas mal un bon niveau, donc vers mes 14-15 ans, puis je suis sortie avec un japonais. Là mon niveau a un peu augmenté parce que ses parents ne parlaient que le japonais et que moi j'étais grave motivée pour apprendre la langue. Du coup bah j'apprenais un peu avec lui, il était très gentil, donc il m'apprenait un petit peu, il parlait couramment aussi. Ça m'a aidé, ce sont des choses qui aident franchement
vraiment parler avec des natifs, c'est vraiment le seul truc qui va te faire vraiment avoir un bon niveau. Sinon, tu écoutes, tu regardes des animés, tu regardes des films, tu regardes les infos dans la langue, c'est encore le mieux. Mais bref, mon niveau était toujours pas ouf, c'était un niveau, même pas un niveau d'enfant en fait, je vais t'expliquer. Et puis, mes petites trites, j'ai été à l'ISTI de nouveau, l'Institut supérieur des traducteurs et interprètes, et j'ai pris le japonais en 3e langue. Et je me suis retrouvée de nouveau avec un prof qui, bien sûr, n'enseignait que les Watashi wa sushi o tabete imasu. Haha, trop bien, bravo! Alors qu'en fait non, c'est pas comme ça que les gens parlent, mais bref, du coup pour moi c'était entre guillemets assez facile. Ça a été, franchement, toute cette partie là c'était facile, mais je vous avoue, du coup j'ai plus appris à écrire qu'à parler, parce qu'en réalité j'ai juste appris à savoir dire ok, donc watashi wa sushi o tabete imasu, ça veut dire je mange des sushis. Je savais faire la phrase, mais tu te retrouves vite limité en fait quand tu dois toujours faire ok, watashi, ok, particule, wa, ok, alors que ça devrait être un processus naturel comme pour marcher. Du coup oui, je me suis voilé la face pendant toute une période en me disant ouais, j'apprends bien, nanana, et j'étais un peu au-dessus du niveau. Du coup je me suis juste beaucoup concentrée sur les katakana et les hiragana. Là j'ai bien appris, puis j'en ai eu marre parce que de nouveau je me suis retrouvée heurtée à un mur. Mais tu te heurtes en fait, tout simplement. Apprendre une langue, c'est aussi apprendre une culture, c'est aussi apprendre une mentalité, c'est apprendre une façon de penser, hein. Pour ce qui est de la suite, du coup j'étais hyper frustrée, c'est la période du coup où je me sentais pas bien et que j'ai décidé de partir vivre au Japon. Yeah, yeah. Et du coup je suis partie vivre au Japon et c'était trop bien. Et c'est comme ça que là vraiment mon niveau il a fait PAH. J'étais à IF Tokyo, je dirais pas que c'est IF qui m'a apporté genre le plus. En fait, IF m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses parce que Tomo Sensei, je sais pas s'il est toujours là, dites-moi si vous le connaissez, s'il est toujours là, ça me ferait plaisir de savoir. Tomo Sensei qui était le directeur à l'époque, c'est lui qui m'a dit en fait, si tu vas pas dehors parler avec les gens et tout, bah tu vas pas y arriver, meuf, enfin bouge ton cul. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me couper complètement de la langue anglaise, apprendre le japonais, parler avec des japonais exclusivement, enfin j'essayais. Voilà, mon niveau, vraiment, le japonais n'est pas une langue aussi compliquée à l'oral que ce qu'on essaie de vous faire croire quand vous allez à l'école. Et sinon, je vous explique vraiment, hein, j'ai pas mis très longtemps pour apprendre à avoir quand même un bon niveau parlé. Après, je suis une pipelette, hein, comme vous pouvez le voir avec cette vidéo d'ailleurs. Un bon niveau parlé à l'oral, ça va très vite. L'écrit, on va pas trop en parler parce que les kanji, tout ça, je suis nulle. En fait, je sais écrire par téléphone. Les kanji, je sais les lire et les écrire par téléphone, mais je saurais pas t'écrire un kanji à la main, quoi. Je sais que t'écrire en katakana et hiragana. Parce que je n'ai pas appris avec le JLPT, je l'ai appris vraiment de façon naturelle, le japonais. Et c'est pour ça qu'en fait, je sais parler de plein de choses de la vie de tous les jours, des conversations et tout. Mais si tu me demandes de parler d'un sujet académique avec des termes académiques, ça risque d'être bien plus compliqué. Pour avoir le niveau que j'ai en tant que moi, mon cerveau, comment il fonctionne, les choses que j'ai vécues ma vie en général. Et d'ailleurs, j'avais envie que mon niveau, il aille beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que j'avais directement été dans des entreprises japonaises pour me faire engager et que j'ai eu plein de problèmes et tout. Mais bref, j'ai appris très vite, beaucoup plus vite la langue et je l'ai apprise à la dure. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui a fait qu'en fait, quand tu te mets vraiment en état d'isolation par rapport à la langue, par rapport à ta langue maternelle et tout, parce que quand j'étais dans une entreprise avec Monsieur Bonzai, quand j'étais avec Rika et tout, bah j'étais obligée de parler en japonais. J'étais obligée de maîtriser à un max parce qu'il fallait que je me fasse comprendre. Enfin, c'était de la survie, les gars. Vous vous rendez pas compte? Moi, j'avais pas mon petit visa vacances-travail. Oh tiens, ça marche pas avec eux. Bah, je vais aller voir ailleurs. Moi, j'ai directement travaillé pour une entreprise japonaise où j'avais besoin de faire mes preuves parce que j'étais la petite gaijin. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, je pense que ça m'a aidé aussi à faire claque au niveau de mon niveau parce que c'était plus de la survie qu'autre chose. Et je pense c'est pour ça aussi que vraiment, si vous voulez vraiment bien apprendre une langue, honnêtement, hein, si vous voulez juste vivre au Japon et faire votre life et tout, allez-y, prenez un vacances-travail et allez 1 an et peut-être décrocher un job en tant que prof de langue et tout. Il n'y a pas de problème, mais vous allez moins bien parler la langue, je pense. Vous allez survivre avec les bases du japonais et ce sera suffisant pour vous. Et c'est très bien comme ça, c'est pas ça. Après du japonais, je vais être honnête avec vous, moi je considère que j'apprends encore tous les jours. Enfin, je connais pas tous les mots de la langue japonaise, je connais pas tous les mots de la langue française, je connais pas tous les mots de la langue anglaise. Donc les 3 langues, en fait, j'apprends des mots encore de temps en temps. Tiens, ce mot-là, je connais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, ce kanji-là, je le connais pas. Après, les kanji, j'en connais pas beaucoup, hein. Vraiment, je suis très limitée. Et pareil pour l'anglais, tiens, cette expression, je la connais pas, ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est ça une langue, ça évolue, hein. Il faut toujours apprendre, il faut toujours apprendre. C'est vrai que voilà,
Maintenant, je vis avec mon mari aux États-Unis et c'est vrai qu'au niveau des langues, bah, c'est super bon pour mon niveau, quoi. De manière générale, dès que je sors, bah, c'est anglais, dès que je rentre à la maison, c'est japonais. Enfin, c'est vrai que ça aide à avoir un bon niveau, quoi. Clairement, plus que de regarder des animés et plus que d'étudier dans un livre. Je pense vraiment que si vous voulez apprendre, vous devez le faire. Pour moi, c'est la meilleure façon, c'est de le faire en vivant le truc. En fait, vous devez vivre le truc. Même si vous n'avez pas l'occasion de voyager ou quoi, faites-vous des amis sur internet, parlez-leur dans la langue, parlez-leur de leur culture. Vous n'apprendrez pas mieux une langue qu'en parlant de la culture des gens aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'apprendrez pas mieux que ça, parce que juste apprendre des mots, juste discuter du temps qu'il fait chez toi, ça va pas vous apporter grand-chose tant que vous connaissez pas vraiment la culture de la personne, et en sachant que chacun a une culture différente, même au sein d'une même nationalité, d'une même origine. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais pour moi ça a beaucoup de sens, donc j'imagine que vous êtes fatigués de cette vidéo. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Comme ça vous savez, on va dire pour résumer de la vidéo, l'anglais, si on ne compte pas toutes les années où j'ai appris de façon un peu superficielle la langue, je dirais que je l'ai appris en 1 an ou 2. Et si on doit compter les années superficielles où j'ai appris la langue, bah on va dire que je l'ai apprise en 15 ans. Et pareil pour les japonais, en fait c'est pareil, c'est vraiment pareil. Le japonais aussi, si on doit compter juste les années vraiment efficaces où j'ai appris la langue de manière naturelle, on va dire ouais, 1 an, 2 ans pour arriver plus ou moins à mon niveau. Et sinon, si on doit compter toutes les années superficielles, ça doit aussi faire... Enfin oui, ça doit faire 15 ans que j'apprends la langue. Bref, c'est sur cette conclusion que je vais vous laisser les tris. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle aura répondu à vos questions. J'essaie d'être le plus précise possible, j'essaie de vous donner quelques conseils. N'hésitez pas à... checker Rosetta Stone, hein, vraiment. Si vous êtes autodidacte ou que vous travaillez à l'oreille ou à la mémoire d'expérience, je pense que vraiment Rosetta Stone, ça peut être grave une bonne option pour vous. Et n'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a une offre spéciale exclusive seulement si vous passez par mon lien ici dessous. Les 149 premières personnes, si elles achètent le pack à moins 50% du coup pour 149 €, elles ont le pack à vie. Alors que dans les autres cas, bah, y a différents plans et tout, donc c'est plutôt pas mal. Mais si vous passez par le lien et que vous n'êtes pas parmi les 149 premières personnes, ne vous inquiétez pas, vous avez quand même l'offre à 50%. Sur ce les treats, Otsukaresama, je vous kiffe la treat, je vous fais des gros bisous.